Ça y est, 40 personnes en France sont atteintes de la grippe mexicaine. Et ben voilà, je le savais, on va tous crever. Salut les gars ou quoi? Bah, t'es là toi. T'étais où? Ah, j'étais au Mexique là. Putain, ça tombe de partout là-bas, c'est un truc de malade. De quoi? Bah, j'ai appelé Rico la dernière fois, Rico de Mexico. Au téléphone, il me dit il faut que tu viennes. C'est une vraie tuerie, les gens tombent les uns après les autres. Pire que la conquête de l'Ouest. Je sais pas si t'imagines. Mais non, ça c'était aux États-Unis. Non, parce qu'en fait, son arrière-arrière-grand-père était indien. Et quand il a voulu s'échapper, il est allé au nord. Il est atterri au Québec. Voilà. Sauf qu'au Québec, les gens sont super cons. Et puis on comprend rien à ce qu'ils disent en plus. Et je te parle même pas de la chasse au caribou. Totalement différent la technique par rapport à la chasse au bison. Hein. Donc du coup, il a voulu revenir chez lui, quitte à se faire massacrer, autant le faire par les cow-boys. Il est allé trop bas. Et à cause de ce vieux con, Rico est bloqué au Mexique, il peut plus aller aux States. Donc je suis obligé d'aller le voir quoi. Tu es vraiment allé au Mexique? Bah attends, j'avais pas loupé ça. Hein. En plus, j'ai eu l'occasion d'acheter pas mal d'actions. Des actions? En fait, c'est des actions mortuaires. Donc, si tu veux, le principe c'est d'acheter des macabées à un prix relativement raisonnable sur le net. C'est-à-dire qu'on va récupérer des mecs morts de la grippe mexicaine? Bah oui, mais j'en ai reçu un arrivage là, il y a 5 minutes. Commandé directement sur le site de la mairie de Mexico. Hein. 12 € de frais de port, ça va. Mon Dieu. Sacrée commande, hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je refais les comptes pour voir si tout a bien été envoyé. Donc, sur ce genre de papier, il faut pas hésiter à lire les petites lignes. Parce que c'est là que la société de consommation te baise. Ah. Bon, ça va toi sinon? Ça me fait bizarre que tu me poses des questions. Non, parce qu'habituellement, tu me parles pas ou tu m'envoies chier. Bah, depuis que je suis revenu du Mexique, beaucoup de choses ont changé. Je m'intéresse beaucoup plus aux gens et je suis vachement plus ouvert. Justement, à ce propos, je voulais te dire, quand tu n'étais pas là, ben, avec Jésus, ça s'est vraiment bien passé. On a bien travaillé et puis personnellement, ben, j'ai rencontré l'amour. Non, je suis sorti une fois, j'ai croisé le regard de cette fille-là et alors ça... J'ai senti que, tu vois... Ta gueule! Non, excuse-moi, c'est pas contre toi, mais je pensais que ça allait m'intéresser, mais pas du tout, en fait. Désolé. Ils sont combien là-dedans? 32 pour le prix de 30. Ah, quand même. Ah! Tu vois? Non, je le savais. Danger produit inflammable. Comment? Danger produit inflammable. En fait, ils ont mis un produit sur les corps pour éviter que le virus s'échappe dans les airs. Et donc, bon, je te déconseille fortement de fumer à côté. Oh, c'est bon, t'es cru où là? Dans un film? Oh putain, Oh, putain, ça merde. brûle! Y'a de feu! Arrête quoi, ça peut-être! Arrête quoi, ça brûle! Tu vois, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Ouais, bien sûr, sauf que t'as failli foutre le feu à l'établissement, sinon à part ça tout va bien. Ça va, j'ai pas fait exprès.
Putain, vous étiez où les gars? On était à l'hôpital, t'as fait une petite analyse. Non mais c'est bon, hein, on n'a pas la grippe. Ouais, mais qu'est-ce que t'as, toi, de gratter comme ça? Par contre, lui, ils ont trouvé une infection urinaire. Ah merde! Putain, ça gratte. Comme on allait faire pipi. Oh non, non, je veux pas y aller. Le docteur t'a dit de faire un effort. Oh non. Allez, dépêche-toi. Oh non, je veux pas y aller. Bah, tu vois, là, je me sens rassuré. Bah, je t'avais dit de pas t'inquiéter. Non, pas de problème. Non, mais ça, de toute façon, c'est un complot médiatique. Hein. Ça sert à détourner le regard des gens sur autre chose. Ah ouais. Mais en fait, ils veulent nous détourner le regard de quoi? La crise. Des milliers de familles sont mises à la porte de leur propre toit. La famine dans le tiers-monde, ou encore dans notre belle France, assombrie par l'ombre de la mort et du désespoir. La guerre sur notre planète Terre, empoisonnée par le sang, s'écoulant et venant nourrir les racines de notre mère nature. Un seul homme peut tout changer. Un seul. La légende dit qu'un jour il apparaîtra, à l'aube de la 24e nuit. Regarde! Il viendra par le nord, bien plus au nord que le nord. Là-bas, entre les deux collines, en forme de sein, il se lèvera comme le soleil et comme l'espoir qui illumine les âmes vides et amères de l'espèce humaine. Alors il nous sauvera tous. Lève tes bras, Barbé. Oh, lève tes bras. Oh, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens l'espoir, la liberté, la vie rentrer en toi? Oui, je la sens. C'est vraiment un gros con alors. Hein. Un vrai gros con. Hein. Putain. Il est allé. C'est un brave jour en fait. Il est bien gras celui-là, il est bien gras. Et puis pour lui, le seul problème c'était la chasse au marabout. Je savais. C'était le cul pourri. Plus jamais. Trône. Ça y est, il rebug. Ça y est. 40 personnes en France ont été mourir. Alors c'est... Ah, t'es dur là, David.